Alors, pourquoi est-ce que vous allez forcément vous faire tromper un jour ou l'autre? Tout d'abord, c'est très simple. Si tu choisis une femme qui a un body count de minimum 1 ou 2, automatiquement tu es en compétition, que tu le veuilles ou non. Le problème de la plupart des hommes, et je vais même parler de toi sûrement qui est en train de me regarder, c'est que tu nies toute compétition. Tu penses que parce que tu es en couple, tu es automatiquement le seul joueur de la partie. Eh bien, c'est totalement faux. Si ta copine a déjà connu un homme ou même plusieurs hommes, tu es automatiquement en compétition parce qu'elle va te comparer. Ne pense pas que ta copine ne te comparera pas si même tes propres parents t'ont comparé. Rappelle-toi, lorsque tu étais à l'école, que ce soit au collège, au lycée, peu importe, tes parents te comparaient. Ils te comparaient aux autres élèves, à tes amis. Tu es automatiquement en compétition. Et ce screen-là est très parlant, ok? Le screen juste ici, si je ne l'ai pas déjà affiché. Peut-être là, ou là, ou là, bref, vous l'avez vu. C'est mon cousin. Mon cousin, du coup, qui est rentré dans la compétition. Alors, cette jeune fille est en couple depuis maintenant plusieurs années avec son copain. Elle a couché avec mon cousin un soir et voilà le message qu'elle lui a envoyé plusieurs jours après. Ce que vous devez simplement comprendre, c'est que si vous sortez avec une femme qui a connu d'autres hommes, vous devez être bon dans tous les aspects. Vous êtes constamment en compétition et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ne serait-ce qu'un seul capital qui vous manque. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent, un jour ou l'autre, ça peut te faire défaut. Si tu n'as pas le capital physique, un jour ou l'autre, ça pourra te faire défaut. Si tu n'as pas le capital notoriété lié au respect que tu vas imposer, un jour ou l'autre, ça peut te faire défaut. Si tu n'as pas le capital culturel maxé, un jour ou l'autre, ça peut te faire défaut. Et le problème, c'est que cet homme qui aime cette femme du plus profond de son cœur a été confronté à un homme qui réunit les 4 capitaux, mon cousin. Footballeur, intelligent, capital physique, capital notoriété, très compliqué. Un adversaire bien meilleur que lui. Alors, à ce moment précis, vous avez 2 solutions. C'est taper sur sa copine, et vous aussi de votre côté, taper sur vos copines si cela arrive, et les traiter de salopes et de prostituées, de putes et de mots encore peu fleuris, si vous voulez. Ou bien juste vous remettre en question. Est-ce que là maintenant, à l'heure actuelle, je fais mon maximum pour m'améliorer dans tous les segments? Est-ce que là maintenant, j'ai fait en sorte d'avoir le meilleur visage possible en face de ma copine? Est-ce que par hasard, je n'aurais pas relâché mes efforts parce que je suis en couple? Vous savez, une des choses qui m'a permis de grandement avancer, c'est cette capacité à pouvoir me remettre en question constamment et toujours prendre les fautes et les mettre sur moi. Ne jamais accuser autrui. Toujours dire que c'était de ma faute, même si ce n'était pas de ma faute. Et cette mentalité-là m'a permis tout simplement d'à chaque fois, constamment chercher à m'améliorer, même si je n'étais pas fautif. Ok, j'ai perdu, c'est de ma faute, je vais m'entraîner. Alors c'était peut-être la faute de ce connard de coéquipier qui n'a pas été foutu de mettre son dernier tir. Mais c'est quand même de ma faute. Au lieu de mettre 20 points, j'aurais pu mettre 23 points. Et donc on aurait quand même gagné le match. Toujours remettre constamment la faute sur soi. Ça s'appelle être un compétiteur. Remettre la faute sur autrui, c'est tellement simple. Tu as ces 2 types de mentalité et tu as le choix. Mais il y en a une qui te fera avancer et une qui te réconfortera dans ta position. Celle-ci, c'est la pire que tu puisses choisir. Et ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que le choix de ta femme est très important. Peu importe la valeur que tu auras construite en tant qu'homme, peu importe si tu deviens un homme baraqué, okay, musclé, riche, éloquent, et j'en passe, mon ami. Une femme peut détruire tous tes efforts. Peu importe la valeur que tu auras construite. Si tu choisis mal ta femme, c'est terminé. Demande simplement à Will Smith, il te dira. Will Smith, c'est un homme qui a inspiré énormément de monde durant des années et des années. Il m'a moi-même inspiré dans son rôle dans le film Hitch. Donc d'ailleurs, j'ai pris son nom, Alexis Chance, dans le film, parce qu'il m'avait grandement inspiré à l'époque. C'était un homme respecté de la majorité. C'est vraiment même une des rares personnalités qui avait peu de haters, n'est-ce pas? Il était pratiquement aimé de tout le monde. Tout le monde adorait Will Smith. Mais sa femme a détruit le mythe. Sa femme a détruit cet homme qui avait travaillé pendant toutes ces années, sur son image, sur le respect qu'il imposait. Et du jour au lendemain, cet homme est devenu la risée du monde parce qu'il avait mal sélectionné sa femme. Alors, ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que
Lorsque vous allez sélectionner votre femme, dites-vous simplement qu'à elle toute seule, elle pourra détruire toute votre vie et toute votre réputation. À elle toute seule. Lorsque vous allez sélectionner une femme, dites-vous simplement que toutes les années de souffrance que vous avez faites peuvent être détruites de sa propre main. Vous avez le droit d'accepter une femme avec un body count. Pas de souci, faites-le. Je ne suis pas un tyran, je ne suis pas non plus débile au point de ne pas comprendre que certains vivent en France, dans un pays où il est dur de trouver une femme qui n'a connu aucun homme. Je le conçois et je le comprends. Je ne peux imposer ma vision des choses vis-à-vis du fait que j'aurais préféré, moi, de mon côté, que vous rencontriez une femme vierge. Pour certains, ce ne sera peut-être pas possible. Elle aura peut-être connu un homme, 2 hommes ou 3 hommes. Je le conçois. Par contre, tu dois être tout à fait honnête avec ta situation et comprendre qu'elle va te comparer, que ce soit au lit, financièrement, physiquement, au niveau de ta notoriété, au niveau de ta culture. Tu dois l'accepter, tu dois le concevoir et tu dois travailler là-dessus. Et ne jamais, 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 jamais penser que ta place est acquise.